Bonjour à tous et bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser le Bitcoin et voir qu'est-ce qui se passe actuellement et les projections qu'on pourrait éventuellement avoir. À savoir, dans l'introduction de cette vidéo que je voudrais absolument vous mettre en avant, c'est ces moyennes de bear market qui sont en fait extraordinaires. Là, on avait vécu 413 jours de bear market, on est reparti en bull market. Ensuite, on a vécu 364 jours de bear market, on est reparti en bull market. Et là, j'ai fait la moyenne des deux. Et ben, bizarrement, on a ici une remontée. Alors, est-ce que ça exclut le fait qu'on peut partir plus bas? Absolument pas. On peut partir plus bas. Mais c'est déjà une chose, c'est-à-dire que si dans 3 ans, on revit un bear market, ce qui est de fortes chances d'arriver, eh ben, on peut dire oui, ben, éventuellement, on revivra la même chose. Donc ça, c'est un bon point. Si c'est pour la première fois que vous vivez un bear market, l'analyse que je viens de vous présenter à l'instant peut valoir dans les 3 ou 4 années à suivre. On dit souvent que le marché ne change pas parce qu'en réalité, à chaque fois, on essaye de se dire oui, mais cette fois-ci, c'est différent. Mais à chaque fois qu'on se dit c'est différent, ça n'est pas différent. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on se fait avoir et qu'on perd les capitaux qu'on a investis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto depuis 2017 et cette chaîne elle a été créée pour qu'on puisse tous ensemble devenir rentable sur ce marché. Donc premier point qu'on peut analyser sur le Bitcoin, c'est sa structure. Donc déjà, si on regarde en mensuel, on a clôturé au-dessus des niveaux des 20 400 $. Vous voyez, cette clôture-là qu'on a effectuée de octobre à novembre 2022. Donc ça, c'est un point très positif. Ça veut dire qu'on est reparti pour une tendance haussière. Si on regarde en weekly, c'est pareil. On a clôturé au-dessus du niveau clé des 20 800 $. Donc tout ça, c'est parfait. Attention, par contre, il faut considérer le fait que ici, on est sur un top de range. On est sur un top de range, donc il faut faire attention parce que si on va chercher le niveau des 24 000, 25 000 $, on peut avoir des ventes massives qui s'enclenchent et à ce moment-là, on peut avoir le cours qui repart et il range, etc. Donc là, ça ferait une consolidation, un petit peu comme ce qu'on avait pu vivre à l'époque. Vous voyez par exemple, juste ici, on était en 2015 et on l'a vécu un tout petit peu, ou bien en 2018 juste là, ou bien en 2020 avec le crash Covid, on était remonté et on avait effectué un range. On peut refaire la même chose. Et puis à partir de là, bah, on consolide, les capitaux rentrent au fur et à mesure pendant que les autres vendent, et là on peut repartir haussier pour entamer le nouveau bull run d'ici un an. D'ici un an parce que ce sera le halving d'ici un an, et puis à chaque fois qu'on a des bull market, il y a toujours le halving qui le précède. Donc ça c'est ok. Au niveau des divergences, quand on regarde en hebdomadaire, donc on voit ici effectivement une divergence sur le RSI par rapport à la structure. Donc la divergence haussière, elle est validée. Elle est validée parce qu'on a réussi à clôturer au-dessus du niveau des 50. On est dans la zone de progression haussière. Néanmoins, on peut avoir un éventuel rebond. Alors, il y a deux solutions là que j'ai en tête. Soit on rebondit sur ce niveau-là pour repartir, soit on peut rebondir sur ce niveau-là, au niveau du RSI. Alors, dans les deux cas, on s'en fiche un petit peu parce que ce qui va nous intéresser, nous, c'est le prix. Et le prix peut éventuellement, si au niveau du RSI on rebondit soit là, soit plus bas, et bah rebondir, pourquoi pas sur ce niveau-là. Ce qui serait pas étonnant parce que les 21 000 $, si je regarde directement, si je regarde ici, au niveau des 21 000 $, on a un rebond qui peut aller chercher le gap présent juste ici, vous voyez, jusqu'aux 19 000 $. Donc là, pour le coup, je vous ai dit 21 000, c'est 19 700 $. Donc on peut soit avoir un éventuel rebond sur la structure ici, vous voyez, ou alors revenir chercher le gap. Donc ça fait un peu de gribouillage ce que je suis en train de vous dessiner, mais vous voyez, vous comprenez qu'on peut aller chercher facilement ce niveau-là ou le niveau des 21 500 $. Au niveau des retracements de Fibonacci, si je vous en mets deux, c'est-à-dire celui qui part du crash Covid mars 2020 au top du marché qu'on a vécu novembre 2021, avec un autre qui est de novembre 2021 au plus bas qu'on a vécu jusqu'à présent novembre 2022, eh bien on peut observer des convergences très pertinentes, notamment ici sur la zone de prix aux 28 100 $, qui est en corrélation directe avec l'ancien niveau de support qu'on avait vécu ici. Donc ça, ce sera un fort niveau de résistance. Si le Bitcoin parvient à monter juste là, il peut y avoir une chute
et ce qui pourrait en fait définir, si vous voulez, un grand range entre, disons, les 20 000 et les 30 000 $. Si on parvient à casser ce niveau-là, on peut aller chercher très aisément le niveau des 36 000 $. Et puis encore une fois, on peut aller encore plus loin et aller chercher les 42 000 $. Il y a un autre point que j'aimerais vous évoquer aussi, c'est le niveau Fibonacci 0,618 qui est présent en 48 000 $, parce qu'on a le niveau de 0,618, qui est un niveau fort sur lequel on aura beaucoup de ventes, mais aussi parce qu'on a ici énormément d'acheteurs qui sont piégés. Des acheteurs pas forcément effet de levier, puisque sinon ils auraient déjà pour la plupart été liquidés, mais parce qu'il y a énormément d'acheteurs qui veulent ressortir à break-even, qui ne veulent pas perdre leurs capitaux au cas où le marché rechute une seconde fois. Donc si on atteint les 48 000 $, la chance, la probabilité qu'on reparte dans l'autre sens est très forte. Petite transition rapide, j'en profite pour vous dire qu'on a démarré un canal sur notre robot de trading ReadyBot qui fait des pourcentages d'à peu près 10 à 17%, c'est le rendement visé mensuel. Si vous voulez le rejoindre, je vous mets tout ça, c'est le lien dans la description. Et vous avez aussi l'inscription à la newsletter qui vous permettra sur les 5 prochains jours d'avoir des infos sur ce robot de trading qui est sur le Forex. Petit point rapide qu'on peut observer sur l'order flow. Sur les top traders, nous avons une majorité qui sont en train d'acheter à hauteur de 53-54%. Donc là, c'est déjà un bon point parce que quand on a vu ça dans le passé, on savait que le marché partait haussier. Pareil, au niveau des comptes global, on est sur de la vente. On est en train de vendre le Bitcoin dans la majorité. Quand on a cette divergence, c'est-à-dire les top traders qui achètent et la majorité des comptes qui sont en train de vendre, le marché a véritablement tendance à partir à la hausse. Au niveau des prises de liquidation à réaliser, on peut aller chercher les 22 800 $, ce qui corrélerait aussi avec mon analyse où je vous disais tout à l'heure qu'on peut repartir vers le bas. Vous voyez, pourquoi pas rebondir autour des 21 000 sur la structure qu'on a là, ou plus bas, aller chercher le gap du Chicago Mercantile Exchange aux 19 700 $. On verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, cette prise de liquidité peut s'effectuer dans les semaines à venir. Ce n'est pas du tout obligatoire. On peut aussi partir plus loin. Ça n'empêche rien. Ce graphique, je voulais absolument vous le montrer parce qu'on peut voir simplement un cycle au niveau du fear et du greed. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la peur du marché et la cupidité du marché. Donc les points rouges, c'est la cupidité, c'est quand on achète en masse. Et la peur du marché, c'est quand on vend. Donc les points bleus, c'est le côté extrême à la vente. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on devient dans le vert, puis le jaune, puis le rouge. Et bien là, regardez ce qui s'est passé. On était en juin 2022, on était dans le bleu. Ensuite, on n'est pas repassé dans la couleur verte, un petit peu jaunâtre. Et là, ça commence à s'éclaircir au fur et à mesure. Donc je ne serais pas choqué de voir des couleurs orange, rouge à venir. Et à ce moment-là, on pourrait surfer sur la vague haussière. En ce qui me concerne, est-ce que je vais surfer la vague du Bitcoin? Non, je ne vais pas la surfer parce que la chance de consolider le bear market ou d'avoir un éventuel retournement, elle est forte, cette probabilité-là. Donc je ne préfère ne pas surfer sur la vague du Bitcoin, être patient. Je vous avais parlé éventuellement de surfer sur des altcoins, ça pourquoi pas, mais sur le Bitcoin, ça ne m'intéresse pas. Par contre, est-ce que le Bitcoin peut monter jusqu'aux 48 000 $ comme je vous le disais tout à l'heure? Oui, ça c'est tout à fait probable. Est-ce que ce sera le bull run? Je ne pense pas. Et puis quand on regarde un petit peu la hype au niveau du Bitcoin, au niveau des recherches, vous pouvez voir que le mot Bitcoin a été recherché beaucoup plus de fois en novembre 2022 qu'à l'heure actuelle. Et quand on regarde le graphique, novembre 2022, on était autour des 15 000 $. Et là, depuis le bottom qu'on a réalisé, on a fait un plus 63%. Les gens recherchent moins le Bitcoin qu'avant. Donc, ça peut monter. On va pas mettre de côté le fait que le Bitcoin peut repartir de manière haussière. Mais aujourd'hui, la hype du marché n'est vraiment pas présente. On peut voir une envolée temporaire. Chercher pourquoi pas les 48 000 $. Aller chercher les 100 000, va falloir attendre qu'on ait beaucoup de convergence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Et puis pour ceux qui sont intéressés par le robot trading, je vous laisse toutes les informations nécessaires dans la description de cette vidéo.